Bienvenue chez Clairière et Canopée, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ici, nous allons ce soir aborder une conférence à propos de la digestion et on va aborder en détail diverses problématiques digestives dont les ballonnements. Je suis donc Clara, je travaille pour Clairière et Canopée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'entreprise Clairière et Canopée. C'est l'initiative de Guillaume Charouin qui finalement nous invite à revenir à l'essentiel, à renouer en fait avec la nature, mais aussi avec notre nature, à travers différentes expériences, dont des séjours bien-être, des séjours de jeûne, des séjours détox aussi, on va dire des séjours immersifs qui se trouvent dans des lieux qui vont être des lieux plutôt d'exception. On a notamment la possibilité de vous accueillir dans la Drôme, mais aussi à Fontainebleau et en Corse. Donc pour vous offrir une véritable reconnexion avec vous-même et un temps de ressources. Donc Clairière et Canopée, c'est des séjours, mais c'est aussi des accompagnements en ligne avec des programmes en ligne qui vont vous permettre à la fois d'avancer en autonomie sur le plan de l'alimentation, de pouvoir comprendre quelle alimentation vous correspond pour retrouver pleinement la santé. Mais aussi, il y a un programme en ligne pour finalement les personnes qui souhaitent se lancer dans la démarche de jeûne en toute autonomie. Donc tout en étant aiguillées par de superbes vidéos explicatives qui permettent finalement de se lancer dans cette expérience de jeûne en toute sécurité. Donc, je viens d'introduire l'entreprise Clairière et Canopée qui nous invite vraiment à revenir à l'essentiel. C'est vrai que chez Clairière et Canopée, on a 5 piliers avec lesquels on travaille. Donc, on a l'alimentation, bien évidemment, et c'est ce dont on va parler en long, en large et en travers ce soir. Mais on a aussi le mouvement, parce que le mouvement fait partie. Le mouvement, c'est la vie, tout simplement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, on a besoin du mouvement pour retrouver la santé tout naturellement. Et c'est aussi pour ça que chez Clairière et Canopée, on propose dans les séjours de jeûne des randonnées aussi pour avoir le mouvement et en plus des sessions de yoga. Donc, on a l'alimentation, on a le mouvement, mais on a aussi le lien à soi-même et le lien à l'autre. Ce sont 2 grands piliers qui nous animent énormément chez Clairière et Canopée et c'est aussi pour ça que dans les séjours, finalement, ce sont des séjours de groupe parce qu'il y a aussi un aspect thérapeutique dans la connexion à l'autre. Et c'est aussi pour ça que ce soir, je vous invite vraiment à interagir avec moi dans le chat parce que finalement, en échangeant, on va pouvoir aussi apprendre les uns des autres. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi. Le petit bouton en bas à droite, je le rappelle, qui vous permet de poser des questions, n'hésitez vraiment pas. Donc, on a effectivement les 5 piliers de Clairière et Canopée, l'alimentation, le mouvement, le lien à l'autre, le lien à soi. Donc, ce soir, vous êtes aussi là pour vous faire du bien, parce qu'en fait, vous allez apprendre des choses que vous allez pouvoir mettre en place déjà dans votre hygiène de vie, qui vont vous faire du bien dans votre quotidien à partir de maintenant. Mais aussi, on a le lien à la nature. Le lien à la nature, c'est finalement quelque chose qu'on est en train de recultiver progressivement. Donc, on a le lien finalement à la nature par simplement le contact. Ça peut être le contact au sol, les pieds nus dans la terre, le fait de marcher, le fait d'être en plein air, d'être exposé à la lumière du jour. Tous ces éléments qui nous ramènent progressivement vers la pleine santé et vers un équilibre aussi dans notre rythme circadien. Parce que notre rythme circadien nous permet d'avoir un équilibre hormonal aussi. Donc voilà, c'est simplement pour rappeler les piliers de chez Clairière et Canopée. Chaque activité que Clairière et Canopée propose est basée sur ces 5 piliers qui vont vous permettre de retrouver la santé progressivement. Donc là, ce qu'on va voir ce soir, ça va être vraiment la thématique de la digestion. On va aborder l'alimentation. Et qui suis-je pour parler d'alimentation? Tout simplement, je suis naturopathe. Donc moi, c'est Clara Torres. Sur les réseaux sociaux, Bien Nourrie au féminin pluriel, IES, où je propose
des vidéos qui permettent notamment, principalement aux femmes, de retrouver un équilibre dans leur digestion et dans leur système hormonal, mais aussi dans leur santé globale. Je suis donc naturopathe formée chez Euronature et j'ai suivi une spécialisation en digestion et autour du microbiote avec le docteur Bruno Donatini, que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Finalement, j'ai la chance de vous accompagner chez Claire Canopée dans les séjours détox et les séjours de jeûne. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous guider vers la compréhension des causes de vos ballonnements et de vos problèmes digestifs. Donc ça peut être une digestion lente, ça peut être des ballonnements, ça peut être des reflux, ça peut être des douleurs gastriques ou tout simplement des douleurs au niveau du bas du ventre, par exemple. Aujourd'hui, cet échange, il va durer à peu près une 50aine de minutes au total. On laissera du coup un temps d'à peu près 10 minutes à la fin pour que vous puissiez me poser toutes vos questions et que vous puissiez repartir du coup avec des éléments concrets à mettre en place dans votre quotidien. On va aborder les problèmes digestifs. Déjà, dans un premier temps, les problèmes digestifs les plus récurrents, on va trouver principalement les ballonnements. Alors, les ballonnements, on en entend parler vraiment au quotidien dans les consultations de naturopathie. C'est vraiment un des mots les plus fréquents en termes de troubles digestifs. Et la cause première des ballonnements, c'est en fait une mauvaise mastication. Donc, on ne mâche pas suffisamment les aliments. Donc, dans un premier temps, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'estomac fait son travail, mais dans un premier temps, il y a d'abord la bouche. Et la bouche, c'est une étape cruciale de la digestion. L'estomac ne contient pas de dents et ne peut pas mâcher à la place de la bouche. Donc, vraiment, l'élément le plus important à comprendre, c'est vraiment, dans un premier temps, de prendre vraiment bien le temps de mâcher vos repas. Donc pour ça, de ne pas hésiter à prendre le temps de respirer pendant vos repas, faire des pauses, ne pas forcément parler, avoir des conversations qui contiennent des émotions qui vont être vives, par exemple, même de l'énervement ou trop de joie, parfois des rires, etc. Ça peut amener finalement à mâcher beaucoup moins et à finalement générer des troubles digestifs par la suite. On n'en a pas forcément conscience dans l'immédiat, mais effectivement, la mastication est extrêmement importante. Ensuite, on a du coup l'élément important pour les ballonnements, c'est qu'en fait, on produit des enzymes quand on mâche nos aliments. Dans notre bouche, déjà, on commence à prédigérer les aliments. On a finalement des enzymes qui vont prédigérer les sources de gras et de sucre. Donc, bien mâcher va permettre d'enrober chaque aliment d'enzymes pour pouvoir digérer plus facilement. Pour éviter les ballonnements, on a besoin finalement d'avoir des mouvements au niveau intestinal, des mouvements qui vont permettre au bol alimentaire, donc aux aliments finalement, de circuler correctement dans nos intestins. Donc pour ça, on a besoin finalement d'avoir des nutriments en quantité pour avoir l'énergie, pour créer suffisamment de mouvement au niveau intestinal, mais on a aussi besoin d'apporter des aliments de qualité pour avoir une flore intestinale qui va être équilibrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le microbiote, et le microbiote va digérer une grande partie des aliments. Donc, on a besoin de fibres pour avoir un transit de qualité et le microbiote va digérer en grande partie les fibres qu'on va ingérer via l'alimentation. Donc, on a besoin d'un microbiote équilibré et on verra après comment favoriser un microbiote de qualité. Donc, il y a des facteurs comme par exemple le stress chronique quand il est vécu sur le long terme, qui peuvent générer aussi des ballonnements. Il n'y a pas que l'alimentation, le fait de mâcher, mais il y a aussi nos émotions qui vont avoir un rôle hyper important dans notre digestion. Donc, j'imagine que vous avez déjà remarqué des périodes de stress intense lors desquelles vous digérez beaucoup moins bien qu'habituellement. C'est totalement normal en fait. La digestion a besoin d'être dans un état de calme et d'apaisement. Donc, si notre corps est dans un état de calme et d'apaisement, c'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, on va finalement digérer beaucoup plus facilement nos aliments. On va sécréter plus d'enzymes pour la digestion.
Alors que si on est dans une étape de stress, si on sécrète énormément, de cortisol notamment et d'hormones de stress, on va finalement ralentir notre digestion. On aura moins d'enzymes pour digérer et on sécrétera moins d'acide gastrique. On va y revenir juste après. Ce qui va finalement causer une digestion, qui va être bien ralentie. On va bien moins assimiler les nutriments et on bénéficiera beaucoup moins, finalement de notre repas, pour retrouver la santé. Donc les émotions ont un rôle crucial sur la digestion. Ensuite, il y a un des mots, très importants que je viens de citer, c'est les reflux et les reflux, ils sont souvent causés par un manque d'acide gastrique. On pense souvent qu'on a trop d'acidité, mais dans la plupart des cas, les reflux sont créés par un manque d'acide gastrique, justement. Et donc ce manque d'acide gastrique, il peut être lié finalement à un stress chronique, à une surproduction d'hormones de stress et du coup à, un déséquilibre de la digestion parce qu'on n'est pas, dans un système nerveux apaisé et suffisamment calme pour assimiler les nutriments et pour digérer correctement. OK? Donc on a effectivement ce côté, stress, mais ça peut arriver aussi qu'on ait des reflux parce qu'on a un déséquilibre, notamment lié au fait qu'on consomme trop d'aliments qui soient transformés et qui ne soient pas adaptés à nos besoins. Et donc là, ça va être intéressant, on va y venir juste après. Quels aliments vont pouvoir nous permettre justement d'apaiser le système digestif? Quels aliments on va pouvoir intégrer dans notre quotidien et quels aliments vous correspondent, pour gérer justement ces troubles digestifs? Donc, on a effectivement ces reflux liés souvent à une faible production d'acidité au niveau de l'estomac. Et souvent, c'est aussi lié à un métabolisme qui est ralenti. Le métabolisme ralenti, ça peut être lié au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de mouvement dans votre quotidien, mais ça peut aussi être lié au stress chronique qui va générer finalement le mode, batterie faible de notre corps, donc le corps qui va finalement se mettre sur un mode plutôt ralenti et qui va du coup, digérer beaucoup moins bien. Donc voilà, tous ces petits facteurs peuvent nous amener du coup à des reflux. Ensuite, un autre élément qui est très fréquent, c'est la constipation. Donc la constipation, elle peut être liée finalement soit à un manque de fibres dans notre alimentation, et on reviendra après quelles sont les bonnes sources de fibres. Je vous expliquerai tout ça en détail par la suite. Ça peut être aussi lié à un manque d'hydratation. L'hydratation finalement, pour qu'il y ait une hydratation, qui soit suffisamment efficace, il nous faut des minéraux. L'eau seule ne sera pas suffisante pour hydrater notre corps. En fait, quand on apporte des minéraux avec de l'eau, ça nous permet finalement de pouvoir amener l'eau à l'intérieur des cellules. Donc pour que l'eau soit à l'intérieur des cellules, on a besoin de sodium, de potassium, de magnésium, entre autres. Et donc sans ces minéraux-là, l'eau reste simplement en surface et ne pénètre pas les cellules. Donc on peut boire une grande quantité d'eau, mais sans les minéraux, on ne sera pas suffisamment hydraté. Et parfois, on peut avoir l'impression d'être suffisamment hydraté, mais avoir une constipation qui soit due à une déshydratation, justement par le manque de minéraux. Donc on verra après quels aliments sont les plus riches en minéraux que vous pouvez agrémenter dans votre quotidien pour pouvoir être hydraté correctement. Mais sachez que la déshydratation peut être liée complètement avec le manque de fibres à une constipation. On a aussi évidemment les problématiques émotionnelles qui vont être liées, à la constipation. Mais ici, je suis là pour vous parler aussi vraiment en détail de physiologie et du coup, j'aimerais juste soulever le point, du fait qu'on ait besoin de suffisamment de nutriments pour soutenir la thyroïde, pour avoir une constipation, pour éviter une constipation justement. Donc effectivement, ça peut paraître, assez fou de voir qu'il y a un lien en fait entre chaque organe et oui, soutenir la thyroïde avec une alimentation de qualité et riche en nutriments va nous permettre d'éviter d'être, constipés de façon chronique. Donc on verra encore une fois comment, quand je vais vous expliquer en détail quels aliments choisir. OK?
Donc parfois, le manque de glucides de qualité dans notre alimentation peut aussi générer une constipation. Et ça, on y reviendra aussi juste après pour tous les glucides que vous pouvez, consommer les yeux fermés. Donc voilà, là, on a vu un petit peu les différents problèmes digestifs, auxquels on peut faire face, en règle générale, les problèmes les plus courants, leurs causes. Donc ensuite, moi, j'aimerais vraiment vous parler de ces aliments dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui vous permettent d'avoir une digestion optimale. Les aliments les plus sains, en fait, qui vont vous permettre d'avoir une digestion de qualité, ça va être les aliments les plus denses en nutriments. Des aliments idéalement locaux, de saison, mais aussi des aliments finalement, qui vont être, les moins transformés possibles, tout simplement. Donc pour ça, on va consommer une quantité importante de fibres, évidemment, parce que les fibres vont permettre d'avoir une digestion de qualité, mais tout en sachant que dans certaines problématiques digestives, notamment les ballonnements fréquents, on ne consommera pas n'importe quel type de fibres. Et ça, j'y reviendrai juste après. Donc on va consommer des fibres, on va consommer des aliments, probiotiques, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc les aliments probiotiques, en fait, on a, tout ce qui va être fermenté. Dans les aliments, probiotiques, on a le kéfir, on a les fromages, on a, tout ce qui contient aussi, des fibres, tout ce qui a été fermenté. Donc on a les fruits, les légumes contiennent des probiotiques naturellement, dans les fibres aussi. Et tout en sachant que finalement, les probiotiques, il vaut mieux les apporter par l'alimentation plutôt que par une complémentation. Parce que comme on l'a vu, le microbiote, donc c'est l'ensemble des bactéries qui font partie de notre système digestif notamment. Le microbiote est quelque chose d'extrêmement complexe et donc aussi, il y a plus de bactéries que de cellules humaines. Donc la quantité de bactéries est assez phénoménale et quand on se complémente avec des probiotiques, de pharmacie, ils n'auront pas un impact, considérable sur la modification de la flore intestinale. Donc idéalement, les apporter plutôt par l'alimentation va vous permettre, de finalement retrouver un équilibre sur le long terme. Donc en probiotique, on a, tout ce qui va être, fermenté effectivement. On a, les fruits et les légumes qui en contiennent énormément, mais aussi, vous pouvez vous orienter vers des probiotiques naturels comme par exemple le pollen de cyste. Le pollen de cyste, c'est un probiotique, naturel que vous pouvez utiliser, même si vous êtes, allergique au pollen, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même, constitution, donc vous pouvez l'utiliser sans problème, et ça va venir nourrir votre microbiote. Mais aussi, par exemple, quand vous consommez, des fromages, au lait cru, affinés, par exemple du comté, par exemple du parmesan, ces fromages-là vont venir nourrir votre microbiote. Donc ça peut être vraiment intéressant de les inclure dans votre consommation quotidienne et donc de déculpabiliser aussi, l'usage de certains fromages dans votre quotidien, tant qu'ils sont choisis du coup, de façon, sûre. Donc la provenance est importante, se connaître la provenance tout simplement, et le mode de fabrication. En réalité, il y a 2 choses qui posent problème dans l'alimentation. C'est soit, la transformation, l'ultra-transformation des aliments. Donc c'est ça qui génère généralement une dégradation des aliments bruts. Par exemple, tout ce qui va être produits laitiers, quand ils sont pasteurisés, notamment, ils perdent une grande quantité de leurs bactéries, de leur équilibre microbien. Ils perdent aussi une certaine quantité de leurs enzymes, donc qui permettaient de digérer plus facilement ces aliments-là. Donc c'est pour l'exemple, de ce qui va être transformé, mais aussi par exemple le sel. Tout simplement, quand on prend un sel raffiné, le sel raffiné ne contient plus que du sodium et il ne contient plus les autres minéraux. Alors que quand on prend du sel de Guérande non raffiné, celui-ci contient, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fois du sodium, mais aussi du magnésium et du potassium qui vont permettre d'hydrater l'intérieur des cellules. Donc l'important, c'est en fait de choisir les aliments les moins transformés possibles. Et la deuxième chose qui pose problème, donc c'est soit effectivement, comme on l'a vu, la transformation des aliments, mais ça peut être aussi le terrain, notre organisme. Quand on a un déséquilibre organique.
Donc, tout simplement, si on a, comme je vous expliquais tout à l'heure, un stress chronique qui est présent, si on a un déséquilibre de la flore intestinale, si on ne sécrète pas suffisamment d'acide gastrique, c'est tout ça qui va en fait nous empêcher de digérer certains aliments bruts. D'accord? Donc là, on est ici ce soir pour essayer de comprendre d'où viennent nos troubles digestifs. Donc là, dans la plupart des cas, en réalité, c'est pas l'aliment le problème en lui-même, mais c'est sa transformation et l'état de notre organisme qui nous empêche d'assimiler correctement les nutriments qui se trouvent dedans et de les digérer correctement. Donc évidemment, on a des aliments finalement à privilégier et d'autres aliments à éviter, notamment ce qui va être à éviter, c'est tout ce qui va être ultra transformé. Donc on a finalement, comme je vous disais, hein, tout ce qui va être par exemple, ce qui a été pasteurisé, ce qui a été chauffé à ultra haute température, ce qui a été transformé par l'industrie agroalimentaire, on va dire, à la base, et souvent inflammatoire pour notre organisme. Donc on va éviter tous ces aliments-là et on va plutôt se focaliser sur une alimentation brute, locale, de saison, riche en nutriments et du coup adaptée à notre physiologie humaine, tout simplement. Donc pour ça, on va évidemment se focaliser sur des aliments de grande qualité, mais on a aussi des aliments donc animaux et végétaux. Dans tous les cas, on fera attention à leur provenance. Les oméga-3 de qualité vont nous permettre de restructurer aussi la barrière intestinale en réduisant l'inflammation digestive. Donc les oméga-3, on les trouve effectivement dans ce qui va être huile végétale riche en oméga-3, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour avoir des apports conséquents en DHA, la substance anti-inflammatoire. Pour ça, on va consommer des œufs, notamment des œufs qui ont été nourris de poules nourries aux graines de lin, par exemple. Donc, le label Bleu Blanc Cœur, par exemple, propose ce type de produit. On a aussi tout ce qui va être viande nourrie à l'herbe. La viande qui est nourrie à l'herbe, finalement, a permis l'animal qui a brouté de l'herbe, finalement, transforme de lui-même les oméga-3 en DHA, assimilables par l'être humain sous la forme la plus facile à assimiler. Donc, ça nous permet finalement de faire un travail en moins et on a finalement le DHA directement disponible, contrairement à lorsqu'on utilise des huiles de graines, par exemple. Okay. Donc les oméga-3 ont un rôle extrêmement important, mais on a aussi le collagène qui va venir aider à restructurer la barrière intestinale. Et le collagène, on le trouve naturellement dans la peau du poulet notamment, mais aussi dans les os des animaux. Donc on va faire des bouillons d'os et si vous voulez, je vais vous donner une petite recette juste après pour que vous puissiez faire ça à la maison et chouchouter vos intestins pendant tout l'hiver. Donc on a effectivement le collagène qui va être extrêmement intéressant. Les fibres, on les a vues, donc les fibres qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes. On a différents types de fibres. On a les fibres solubles, donc c'est des fibres qui vont être beaucoup plus faciles à digérer. Ces fibres-là, on va les trouver dans les légumes cuits. On va avoir par exemple la carotte, on va avoir toutes les courges, on va avoir les patates douces, mais on les trouve aussi dans les fruits qui sont bien mûrs. Autant la banane, par exemple, que la mangue. Donc, je vous ai dit effectivement de manger local, mais il y a certains produits que vous pouvez quand même consommer tant qu'on est quand même sur un équilibre, finalement. La banane peut être vraiment excellente sur des intestins sensibles. Donc, encore une fois, le plus important, ça va être d'être à l'écoute de votre corps. Et là encore, Claire Canopé a créé un programme en ligne pour vous accompagner justement à apprendre à cuisiner une cuisine saine et consciente. Et dans ce programme en ligne, vous voyez en détail le fonctionnement de la physiologie du système digestif, mais aussi quels aliments peuvent être bons pour vous. Et la personne qui vous guide à travers ces vidéos est cuisinière et naturopathe. Et elle vous explique en détail aussi comment comprendre ce qui est bon pour vous en ce moment. Donc ça reste extrêmement intéressant d'être aussi guidé dans ce genre de programme pour pouvoir approfondir plus en détail. Mais là, je vous donne évidemment des bases pour ce soir que vous allez déjà pouvoir mettre en place dès demain.
Donc les fibres, solubles les plus faciles à digérer, on les a vues du coup avec les légumes cuits, avec les fruits, mais aussi finalement, on peut les trouver donc effectivement dans les fruits et les légumes, mais après on a aussi les fibres insolubles. Ces fibres-là, c'est des fibres qui vont être beaucoup plus brutes, qui vont être plus difficiles à digérer, mais c'est des fibres qu'on considère comme prébiotiques et ce qui va être important, c'est de savoir que quand on a des ballonnements importants, il vaudra mieux réduire pendant un laps de temps, limité ces aliments-là. Donc on a par exemple le chou cru, les légumineuses qui n'ont pas été préparées correctement. Par exemple, ces aliments-là vont parfois générer une inflammation intestinale sur un intestin qui est déjà inflammé. Donc dans ces cas-là, on les limitera pendant la phase où on va prendre soin du système digestif et réduire l'inflammation. Donc ces fibres-là, finalement, donc moi je vous invite plutôt à vous orienter vers des fibres plus douces. Donc évitez dans un premier temps tout ce qui va être chou, ce qui va être aussi, légumineuses et pour les légumineuses, il y a des façons de les préparer pour les digérer plus facilement et je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, les légumineuses, les graines, les oléagineux, donc tout ce qui va être, noix, noisettes, amandes, ça c'est les oléagineux. Les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, les haricots aussi, tout ce qui va être sec. Donc ces éléments-là et les graines, sont des aliments qui sont des plantes à la base, qui ont développé un mécanisme de défense contre les autres prédateurs. Et ce mécanisme de défense consiste à la présence d'antinutriments. Ce sont des éléments que nous, en tant qu'êtres humains, on n'arrive pas à assimiler correctement et qui vont donc, à la base, dans notre état naturel, nous amener à simplement les déféquer telles quelles pour que la plante puisse repousser derrière. Donc, c'est un mécanisme de protection de ces plantes, mais l'être humain, avec son cerveau pensant, a développé un mécanisme finalement pour pouvoir, a développé finalement des techniques pour pouvoir pallier à, ces antinutriments qui nous empêchent de digérer correctement et qui, à la longue, peuvent créer des ballonnements, des troubles digestifs sur le long terme, une inflammation. En réalité, ce qu'on peut faire, c'est les préparer correctement et pour les préparer correctement, ces aliments-là, on a besoin soit de les faire tremper, donc ça, on a l'habitude de le faire pour les pois chiches notamment, mais on ne le fait pas forcément systématiquement pour l'avoine, par exemple. Donc on a besoin de les faire tremper ou de les faire fermenter ou de les faire germer. Donc généralement, les graines, on les consomme germées et les graines germées, justement, contiennent vraiment, ce sont des bombes nutritionnelles, elles contiennent énormément de vitamines, énormément de minéraux, mais on a besoin de les faire germer pour les digérer correctement. Donc ça va être beaucoup plus intéressant de les avoir germées. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous et encore une fois, dans le programme de Claire et Canopée, on vous explique en détail comment faire. Mais aussi pour les céréales, on a besoin de les faire tremper ou de les faire fermenter. C'est le cas, par exemple, pour le pain, naturellement, on va plutôt consommer un pain au levain. Le pain au levain, en fait, finalement, c'est un pain qui a été fermenté pour pouvoir prédigérer les antinutriments qui se trouvaient dans la farine de blé. Et donc, ça nous permet finalement de digérer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est pour le pain. Mais l'avoine, c'est pareil, traditionnellement, il était fermenté. C'est ce qu'on appelle le porridge overnight. L'avoine est fermentée pour pouvoir être digérée correctement. Et donc, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des clientes qui me disent: «Mais en fait, je comprends pas, je ballonne, pourtant je consomme des aliments bruts, de qualité». Et en fait, tous les matins, elles mangent un bol de flocons d'avoine qui n'a pas du tout été, fermenté ou avec en plus un lait d'avoine et c'est pareil parce que le lait d'avoine, du coup, l'avoine n'a pas été préparée correctement. Donc finalement, c'est des petites erreurs. En réajustant, finalement, il y avait plus de ballonnement par la suite. Donc ça, c'est finalement des petites choses que vous pouvez mettre en place, des petites techniques en le sachant. Ça va vous faciliter grandement votre digestion et ça, il y a énormément de techniques de ce genre qui sont abordées dans le programme, justement pour apprendre la cuisine saine et consciente de Claire et Canopée.
Donc voilà pour, les petites astuces de préparation. Après, on peut évidemment s'orienter vers une cuisson vapeur pour conserver les minéraux et les vitamines qui se trouvent dans les légumes, ce qui va être extrêmement bénéfique parce qu'on l'a vu tout à l'heure qu'on avait besoin de bons minéraux, de bonnes vitamines pour un bon fonctionnement de la thyroïde, pour éviter la constipation, mais aussi pour avoir une digestion de qualité sur tous les plans. Donc conserver, les minéraux et les vitamines, ça passe par le fait de cuisiner avec une cuisson douce en température. En sachant un point, si jamais vous avez tendance à ballonner régulièrement, il y a certains aliments qui contiennent des FODMAPs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des FODMAPs. Ce sont des sucres qui fermentent et les sucres fermentent finalement dans nos intestins. Si jamais on a un microbiote qui est déséquilibré, on peut avoir énormément de mal à consommer ces aliments-là. Ça va nous faire ballonner tout de suite et presque parfois pour certains avoir des crampes sur le plan intestinal. Pour limiter et pour casser les fibres des FODMAP, ce que vous pouvez faire, donc ces aliments, vous allez de toute façon les reconnaître si vous êtes sujet à ça. C'est souvent les oignons, ça va être les poireaux, ça va être les choux. Ces aliments finalement qui vous font ballonner, vous pouvez les blanchir. Vous les blanchissez 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante. Et vous allez voir que ça va détruire et ça va détruire les fibres qui sont indigestes et ça va finalement en 1 à 2 minutes, vous allez quand même conserver une grande partie des minéraux. Il y a une petite partie qui va partir, donc ça reste intéressant d'avoir d'autres apports minéraux évidemment. Mais ça va vous permettre de digérer plus facilement ces aliments-là, typiquement l'ail, l'oignon, tous les choux, les familles qui sont un peu plus difficiles à digérer pour vous en ce moment. Alors bonsoir, j'ai des ballonnements et parfois des brûlures d'estomac. Pourtant, je cuisine mes plats et très rarement des plats préférés. Alors, donc des ballonnements, des brûlures d'estomac. Est-ce que vous avez, entendu un petit peu, les différentes causes dont j'ai parlé juste avant? Est-ce que vous avez su identifier, ce qui posait problème chez vous par rapport à ce que je viens de citer ou pas encore? Et on reviendra du coup à votre question en détail, à la fin. Mais n'hésitez pas à me rééclaircir la fin de votre phrase, du coup, pour que je puisse vous accompagner au mieux. Donc voilà, on a vu les principes d'une alimentation saine et pour avoir une digestion optimale. Maintenant, j'aimerais vous proposer quelques recettes et des conseils pratiques pour éliminer justement les ballonnements. Et puis, on va voir ça en détail dès maintenant. Donc, déjà des recettes simples. Moi, j'ai envie de vous proposer dans un premier temps la recette du beurre clarifié. Ça, ce qui va être génial, c'est qu'on a besoin effectivement de bons gras pour un bon fonctionnement digestif, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais aussi en sachant que chaque cellule est constituée d'une couche de gras. Donc on a besoin de gras de qualité pour le bon fonctionnement de notre organisme dans son intégralité. Donc pour ça, on a besoin aussi d'utiliser les bons gras pour cuisiner. Et pour cuisiner, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'éviter l'huile de tournesol, qui va être une huile qui va être très inflammatoire parce qu'elle contient beaucoup d'oméga 6, mais plutôt de privilégier des huiles de qualité qui vont être plus stables à la cuisson, comme notamment l'huile de coco, qui peut chauffer à des températures plus importantes que l'huile d'olive, par exemple, sans brûler, sans dégager. On a le beurre clarifié. Alors ça, c'est très simple, vous pouvez le faire chez vous assez facilement ou l'acheter tout fait en commerce. Ça coûte un peu plus cher. Là, ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez essayer dès demain avec une plaquette de beurre classique. Vous allez tout simplement la mettre dans une casserole, laisser à feu très doux fondre la plaquette de beurre et vous allez retirer la couche blanche. Donc, soit il se trouve une couche blanche sur le dessus, soit elle est sur le dessous. Parfois, c'est les deux. Vous enlevez la couche blanche et vous gardez seulement le liquide jaune d'or. Donc, pour enlever la couche blanche, tout simplement, soit avec la cuillère, soit en transvasant dans un bol. Et vous gardez finalement ce liquide jaune d'or qui se conserve à température ambiante pendant des années pour pouvoir cuire tout ce que vous souhaitez à des températures même au-delà de 200 degrés sans dégager de toxiques. En sachant que le beurre clarifié est utilisé de manière thérapeutique en Ayurveda en Inde. En fait, le beurre clarifié contient du butyrate qui va venir nourrir votre microbiote, mais aussi des graisses saturées de qualité qui vont venir rééquilibrer votre
système hormonal. Donc c'est extrêmement bénéfique parce qu'on a vu qu'il y avait totalement un lien entre la digestion, le système nerveux, mais aussi le système hormonal. Donc le beurre clarifié, ça va être un allié pour toutes vos cuissons. Ensuite, ce que je vous propose, c'est le bouillon d'os. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Le bouillon d'os, c'est une source de collagène qui va vous permettre à la fois de nourrir tous vos tissus, donc aussi bien votre peau que vos articulations, que vos tissus digestifs et donc pouvoir structurer la barrière intestinale, restructurer les intestins pour que, finalement vous puissiez digérer plus facilement et ça va venir aussi réduire l'inflammation. Donc si vous avez tendance à avoir des ballonnements, ou des brûlures d'estomac par exemple, le bouillon d'os va vous aider à réduire l'inflammation digestive. Donc c'est un allié pour votre santé. En plus, c'est extrêmement réconfortant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est utiliser des carcasses de volaille. Par exemple, si vous avez fait un poulet rôti, ne jetez pas la carcasse. Vous pouvez la mettre dans un faitout. Vous pouvez ajouter, si vous souhaitez que le bouillon soit bien gélatineux, parce que plus il est gélatineux, pardon, plus il contient du collagène. Vous pouvez ajouter des cuisses de poulet en plus, des ailes de poulet, et vous ajoutez les légumes de votre choix. Ça peut être un oignon piqué avec des clous de girofle, une carotte, une pomme de terre ou des restes de légumes que vous avez dans votre frigo, que vous n'aviez pas terminé par exemple. Vous mettez tout ça dans un faitout, vous couvrez d'eau et vous laissez cuire à feu très doux pendant au moins 6 heures. Ça va venir extraire le collagène des os qui se trouvent du coup dans la carcasse du poulet, mais ça peut aussi être des os de bœuf, ça peut être des os à moelle si vous le souhaitez. En tout cas, tout ce qui va être tissu conjonctif, osseux, va être bienvenu dans un bouillon. Donc pour le collagène. Ça, c'est du collagène du coup qui sera extrait des os, donc de façon la plus naturelle possible. Rien ne vous empêche de vous complémenter en collagène, mais ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour votre quotidien. Moi, ce que je fais, c'est que je congèle mon collagène. Donc je prends un bac à glaçons et je mets du coup mon bouillon d'os finalement dans ce petit bac à glaçons pour avoir mes cubes de bouillon maison. Donc n'hésitez pas à ajouter de la fleur de sel de Guérande dans votre bouillon d'os et une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre va vous permettre d'extraire les minéraux des os encore plus facilement. Donc voilà, ça vous pouvez l'utiliser dans toutes vos recettes. Moi, ce que j'aime beaucoup faire l'hiver, c'est cuire même mon riz avec le bouillon d'os parce que ça permet d'avoir un riz qui va être encore plus dense en nutriments. Donc voilà. Après, ce que je vous invite à faire vraiment cet hiver, c'est consommer, des veloutés de courges, butternut par exemple que vous pouvez utiliser. Donc les soupes de votre hiver, vous pouvez les faire avec du bouillon d'os. Donc vous pouvez, préparer vos légumes et à la place de mettre de l'eau, vous mettez du bouillon d'os et ça vous permet d'avoir une soupe qui va être encore plus dense en nutriments et qui va pouvoir vraiment, venir, vous apporter les ressources pour reconstituer votre digestion. Donc voilà pour les petites idées recettes pour l'hiver. En tout cas, ces 2 idées-là, vont pouvoir vous accompagner tout l'hiver. Hem, voilà, après donc on a vu pour les fibres, on a vu du coup, pour les petits conseils recettes. Je vous ai parlé effectivement du collagène, mais on a aussi la glycine qui se trouve dans le bouillon d'os et tous ces acides aminés finalement vont aider à reconstituer la paroi intestinale et avoir des intestins en pleine santé. C'est-à-dire que c'est au niveau intestinal qu'on assimile tous les nutriments. Donc, en ayant un apport en protéines adapté à vos besoins, ça va vous permettre aussi d'avoir suffisamment d'acides aminés pour, restructurer votre paroi intestinale et du coup, finalement, réparer la muqueuse si elle a été, impactée par une inflammation. OK? Donc voilà, n'hésitez pas à consommer des protéines de qualité. Les protéines, c'est quoi? Les protéines, on les trouve finalement dans les produits animaux. Donc on a finalement, comme vous le savez, le poisson, on a les œufs, on a le fromage, on a, la viande, qu'elle soit blanche ou rouge, dans tous les cas, ça reste une source de protéines. Et on la trouve aussi dans certains produits végétaux, mais encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de les préparer correctement.
Donc par exemple, on a, l'association, riz-lentilles, qui va permettre d'avoir un équilibre dans les acides aminés. Mais pour le coup, il va falloir tremper les lentilles au moins 24 heures ou en tout cas au moins une nuit avant de les cuire pour pouvoir les digérer plus facilement. Donc si vous avez tendance à avoir une inflammation digestive avancée, moi je vous invite à vous orienter vers des protéines les plus faciles à digérer, donc qui vont être des sources animales, qui vont être les plus digestes pendant ce temps où vous êtes dans une étape de désinflammer la paroi intestinale. Et encore une fois, on fera attention à la provenance, on évite le poulet qui a été nourri au maïs, on évite les animaux qui ont été nourris aux graines parce que c'est pas du tout une alimentation adaptée pour eux. Mais par exemple, si c'est un bœuf nourri à l'herbe, comme on l'a énoncé tout à l'heure, il va être finalement anti-inflammatoire parce qu'il contiendra beaucoup d'oméga 3. Voilà, c'est vraiment une question de provenance des aliments. Donc consommer des protéines animales de qualité, ça va être très important, ou bien préparer les protéines végétales. Et tout ça est expliqué en long, en large et en travers dans le programme pour apprendre la cuisine saine et consciente. Vous allez voir comment préparer en détail tous les aliments végétaux pour qu'ils soient les plus digestes possibles. Voilà. Donc voilà, comme on l'a vu, on a fait déjà là un petit point sur tout ce qui est alimentation. Maintenant, ce que je vous invite à faire, dites-moi dans le chat s'il y a des éléments que je viens de citer, que vous avez envie de mettre en place dès maintenant. S'il y a des choses qui vous paraissent faisables dès maintenant, ça peut être par exemple le fait d'intégrer davantage de fibres qui vont être solubles, donc les fibres les plus faciles à digérer, comme on l'a énoncé, les courges, les carottes, les patates douces, etc. Ça peut être par exemple d'intégrer des fromages au lait cru affinés, donc qui sont finalement plus riches en probiotiques, ou autre chose, par exemple de créer votre propre beurre clarifié. Dites-moi dans le chat si vous avez prévu d'intégrer des petites choses de cet ordre-là. En tout cas, je vais vous présenter, j'en profite pour vous présenter le programme Apprendre la cuisine saine et consciente, qui est un programme qui est complètement en continuité avec notre échange de ce soir, parce qu'il va vous permettre finalement de prendre soin de votre système digestif, de trouver l'alimentation qui vous convient pleinement et de pouvoir finalement préparer les aliments correctement comme, en fonction de vos besoins personnels. Donc ce programme, finalement, il est concocté par une naturopathe qui est cuisinière et il y a des capsules vidéo qui sont extrêmement claires, qui sont très faciles à écouter dans notre quotidien et surtout avec des conseils extrêmement pratiques et pertinents pour pouvoir mettre en action dès que possible ces conseils et retrouver finalement une alimentation de qualité par rapport à nos besoins. Donc le premier module, finalement, il se centre sur prendre soin de notre alimentation, où on va voir en détail la physiologie de la digestion. Le second module donc, nous invite finalement à comprendre comment équilibrer notre alimentation au quotidien en apprenant à écouter et à répondre finalement aux besoins de notre corps, donc des besoins qui vont être très spécifiques parce tout le monde est différent en fait, donc on a des besoins qui sont très spécifiques en fonction de notre corps et c'est pour ça que ce programme va vous inviter aussi à être plus à l'écoute des messages que votre corps vous envoie. Donc pour vous orienter vraiment vers une alimentation qui vous convient pleinement. Ensuite, du coup, le troisième module vient vraiment axer sur la densité nutritionnelle, comprendre quels aliments choisir pour avoir les nutriments qui sont adaptés pour digérer de façon correcte. Et donc, vers quels aliments se tourner? Quels sont les aliments les plus riches en nutriments et comment les intégrer dans notre quotidien? Donc, on voit chaque groupe d'aliments et ça nous permet vraiment de faire un choix éclairé vers ce qui nous convient le mieux. Le quatrième module donc, nous permet d'organiser notre cuisine et de faire nos achats. Donc ça, c'est vraiment un module extrêmement concret qui va nous permettre de gagner du temps et de l'énergie
dans la préparation de nos repas et de nos menus pour le quotidien. Ensuite, on a un 5e module finalement qui va nous permettre de comprendre comment cuisiner avec des aliments vivants pour apporter de la vitalité dans notre assiette. Parce qu'effectivement, on a besoin de cette vitalité, de ces minéraux, de ces vitamines, de cette vie pour ramener de la vie aussi sur le plan digestif et ramener de l'énergie pour pouvoir digérer correctement. Donc ensuite, le 6e module, c'est vraiment les bases de la cuisine végétale et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là on voit en long, en large et en travers comment préparer correctement tous ces aliments végétaux qui restent quand même un mystère pour nous. C'est vrai que ces aliments, si on ne les prépare pas correctement, peuvent parfois nous nuire parce qu'on ne sait pas les préparer correctement. Mais finalement, en sachant, en connaissant ces techniques de préparation, je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure, le trempage, la fermentation, blanchir, certaines cuissons, tout ça va vous permettre finalement d'optimiser la préparation de vos repas pour que vos repas vous coûtent moins d'énergie, que vous ayez plus d'énergie du coup pour être plus productif dans vos journées, mais en plus de ça, que vous ayez plus de nutriments par votre alimentation. C'est-à-dire que votre assiette, comme elle va être optimisée, vous bénéficierez plus facilement des nutriments qui s'y trouvent et vous pourrez donc finalement avoir plus d'énergie au quotidien. Donc, vous allez en plus de ça avoir accès à des recettes exclusives, donc des recettes, qui vont être à la fois simples, mais aussi délicieuses parce que Claire Canopée pense aussi à votre plaisir. Il faut savoir que quand on prend du plaisir en mangeant, on sécrète plus d'enzymes digestives. Donc plus on prend du plaisir à manger, mieux on digère. Donc pour nous, chez Claire Canopée, une alimentation qui va vous permettre de retrouver une digestion de qualité, ça passe par le plaisir. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Donc, ça va vous permettre finalement de préparer et mettre en place toutes ces recettes, de préparer et mettre en place toutes ces astuces que vous aurez vues avant dans votre quotidien avec des idées recettes. Vous ne serez plus jamais à court d'idées avec toutes ces idées qui sont absolument délicieuses. Pour les avoir testées, honnêtement, elles sont excellentes. Et donc, ce qui est génial, c'est que vous aurez à la fois des idées de repas pour tous les jours, mais vous aurez aussi des idées d'apéro pour épater vos amis, pour les moments d'échange aussi. Vous aurez des idées de petit déjeuner, parce que le petit déjeuner reste un repas qui va être extrêmement important pour avoir de l'énergie, sécréter du cortisol et de la dopamine dès le réveil et pouvoir bien démarrer notre journée. Donc, vous allez voir comment préparer votre petit déjeuner et surtout des idées claires et précises. Vous aurez aussi des idées de goûter pour vous ou pour vos enfants, par exemple, et vous aurez des idées de dessert. Donc, vous allez vraiment avoir tout un panel d'idées recettes pour pouvoir finalement mettre en place tous ces conseils au quotidien. Alors, donc ça, c'est vraiment pour le côté du programme, mais ensuite, sachez que voilà, vous avez aussi la possibilité d'être présent sur un séjour aussi, que Clara Canopée propose des séjours de jeûne et des séjours de détox, notamment un séjour en Corse, qui permet finalement de vivre le jeûne intermittent dans un espace qui va être extrêmement apaisant, avec finalement cette détox végétale et aussi tous les ateliers qu'on vous propose chez Clara Canopée pour comprendre le fonctionnement de votre corps, renouer avec votre nature profonde et aussi tout ce qui va être réveil musculaire, le yoga, etc. Donc c'est aussi la possibilité de vivre un séjour complet pour prendre soin de vous. Voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, juste pour revenir sur ce qui avait été posé dans le chat, les ballonnements et les brûlures d'estomac peuvent être liés à la fois à l'émotionnel, mais aussi à l'alimentation. Donc, je ne sais pas si tu as pu avoir une réponse dans tout ce que j'ai partagé depuis tout à l'heure, mais souvent, les ballonnements peuvent être liés soit à une mastication qui est insuffisante, mais ça peut aussi être lié à des choix alimentaires qui ne sont pas compatibles avec nos besoins. Donc ça, généralement, finalement, pour avoir
moins de ballonnement, il faudra s'orienter plutôt vers des fibres qui vont être les plus digestes possibles, comme je l'exprimais tout à l'heure, en choisissant les légumes qui vous correspondent en ce moment, en évitant les FODMAPs pendant un certain temps ou en les blanchissant pour éviter du coup ces fibres ces sucres qui fermentent sur un intestin qui va être déséquilibré. Pour les brûlures d'estomac, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est souvent lié à un trop faible taux d'acide chlorhydrique dans l'estomac qui nous empêche finalement de digérer correctement la digestion haute. Et donc, ça peut finalement générer ces brûlures-là qu'on pense souvent être liées à une acidité trop importante et qui sont souvent liées à une acidité trop faible. Donc, pour réguler l'acidité de l'estomac, ce qui va être vraiment important, ça va être d'éviter au maximum de s'exposer à des stress chroniques et donc de réguler sur le plan du système nerveux. Mais après, ce qui va être intéressant et ce qu'on peut utiliser, et notamment ce que j'aime beaucoup conseiller dans mes consultations de naturopathie, c'est le bourgeon de figuier. Le bourgeon de figuier qui va venir apaiser l'estomac et le système nerveux par la même occasion. Donc, ça va être d'une pierre deux coups parce qu'on a vu que les brûlures d'estomac étaient souvent liées à un système nerveux dérégulé avec un stress chronique important. Donc, le bourgeon de figuier, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le trouver chez Herbolistic. C'est un laboratoire de grande qualité avec des plantes avec une traçabilité française. Et donc, utiliser 15 gouttes de bourgeon de figuier dans la gourde du quotidien pendant 1 à 2 mois va permettre, en fonction de votre état du moment, de soulager les brûlures d'estomac et de restaurer finalement un équilibre sur le plan de l'estomac et des sécrétions digestives. Donc, ça peut être ça. Après, ce que vous pouvez faire aussi moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aloe vera. L'aloe vera en interne va permettre de désinflammer les muqueuses. Donc, si jamais vous avez tendance à faire face à des brûlures d'estomac, l'aloe vera va venir vraiment comme un pansement sur les muqueuses et du coup désinflammer la zone. Donc, l'aloe vera à boire n'est pas le même aloe vera que vous mettez sur votre peau. Vous choisissez vraiment ces bouteilles qui sont vendues en magasin bio, des bouteilles opaques et ça se conserve 1 mois maximum au frigo. Vous prenez l'équivalent d'un fond de verre d'eau avant chaque repas. Ça peut être vraiment pertinent. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser les questions dans la boîte à questions. Est-ce que le beurre clarifié, c'est la même chose que le ghee? Oui, c'est alors généralement le ghee, il est finalement cuit ensuite un petit peu plus longtemps. Enfin, c'est-à-dire qu'on le laisse mijoter encore un peu plus longtemps, donc il brunit encore un peu plus. Mais sinon, oui, c'est très similaire. Enfin, c'est la même façon de le faire, sauf que ça dure un peu plus longtemps pour la cuisson. Je crois que traditionnellement, dans l'Ayurveda, ils peuvent parfois le cuire pendant 4 à 5 heures. Donc moi, personnellement, je fais simplement le beurre clarifié, ça me prend 10 minutes. Et donc, c'est très facile à faire et c'est excellent pour la digestion. Concernant les RGO, donc reflux gastro-œsophagien, peuvent-ils se manifester par des toux sèches persistantes nocturnes? Oui, complètement. Les reflux peuvent se manifester par des toux, effectivement. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être vraiment pertinent d'essayer l'aloe vera et comme je vous l'ai expliqué juste avant, le figuier, le bourgeon de figuier. Et si jamais vous sentez que ça n'est pas suffisant, d'aller vraiment creuser. Le but, d'ailleurs, on fait des consultations de naturopathie. La naturopathie nous permet de vraiment creuser et d'aller comprendre la cause de la problématique. Donc là, évidemment, c'est une question qui peut être intéressante d'aller vraiment investiguer en détail, mais essayez dans un premier temps ça et d'éviter des repas qui vont être trop liquides le soir, par exemple. Si vous pouvez consommer votre repas plus tôt, le soir, ça peut être vers 19h idéalement. En hiver, idéalement avant le coucher du soleil, ça vous permet en plus de maintenir votre rythme circadien, un bon équilibre sur le plan hormonal et d'avoir un sommeil de qualité. Mais si vous pouvez avoir des repas qui vont être plus tôt en soirée, ça peut être vraiment bénéfique et vous pourrez voir une différence notable.
Alors, à quoi est due l'alternance entre constipation et diarrhée? Quelle solution? Alors, l'alternance entre constipation et diarrhée, typiquement, c'est une dysbiose intestinale, donc c'est un déséquilibre de la flore intestinale, un déséquilibre du microbiote. Donc là, dans un premier temps, ce qui va être extrêmement important, ça va être de restructurer la barrière intestinale, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va limiter le plus possible tout ce qui va être inflammatoire. Donc tous les aliments ultra transformés, on va éviter les huiles de graines, on va éviter, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est ultra transformé. On va se focaliser vraiment sur limiter aussi tout ce qui va être FODMAPs, limiter ce qu'on n'arrive pas à digérer en ce moment et aussi, réduire la teneur en aliments qui vont être, notamment par exemple les légumes crus, avec des fibres importantes comme par exemple on a vu les choux, l'oignon, l'ail, tous ces aliments-là, on va les limiter pendant un certain temps. On va plutôt privilégier les aliments les plus doux, et les plus faciles à digérer, notamment des protéines animales de qualité. On s'orientera notamment sous forme de glucides, par exemple, plutôt vers les patates douces, vers le riz basmati blanc. On s'orientera vers des protéines animales de qualité, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a soit de la viande blanche, soit de la viande rouge, mais dans tous les cas qui a été nourrie dans le respect de l'animal et des besoins de l'animal. On a les œufs aussi qui peuvent être, si tu les tolères bien, ce sera possible avec les œufs. Et puis, on va surtout venir désinflammer au maximum la zone. Donc pour ça, on va consommer du collagène avec le bouillon d'os le plus possible et on apporte au corps vraiment tous les nutriments dont il a besoin. Donc pour ça, on va s'orienter vers les aliments les plus denses en nutriments. Donc c'est possible que pendant un certain temps, l'alimentation soit assez limitée et réduite, mais le but, c'est vraiment de désinflammer la zone au maximum. Et donc tu verras en détail dans le programme justement, dans le programme dont je vous ai parlé juste avant, il y a tout un volet en fait qui explique comment fonctionne le système digestif et comment finalement mettre en place une alimentation qui nous convient par rapport à ce type de maux justement. Donc, l'alternance entre constipation et diarrhée, c'est typiquement un déséquilibre du microbiote. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question, qui était arrivée. C'est des séjours à quel endroit? Alors les séjours, comme, je vous l'expliquais dans l'introduction, on en a finalement dans la Drôme, on vous accueille dans la Drôme. C'est donc un lieu magnifique avec, une nature, luxuriante avec, des montagnes magnifiques et de très belles randonnées. On a aussi des séjours en été à Fontainebleau et ces séjours, dans la forêt de Fontainebleau sont absolument, magnifiques. On les anime finalement, le lieu du séjour est dans la ville de Barbizon, qui est une magnifique ville d'artistes, voilà, qui est très agréable. Et on anime aussi des séjours en Corse. Alors là, c'est des séjours qui sont des séjours soit de jeûne, soit des séjours avec une cure de jus ou une cure de smoothie. Mais en Corse, on a aussi la cure détox. Donc ça, c'est une formule un peu différente où là, pour le coup, on est sur un jeûne intermittent le soir. Donc on mange le matin et le midi, mais pas le soir. Donc c'est le jeûne intermittent qui est le plus physiologique pour les besoins de l'être humain. Et c'est une détox végétale. Donc c'est cuisiné, tous les aliments sont cuisinés par un chef qui est tout est excellent en fait, hein, honnêtement. C'est dans un cadre magnifique, dans un très bel hôtel du côté de Calvi. Donc on a une nature luxuriante aussi avec les bords de mer qui sont magnifiques avec la mer bleu turquoise et puis les montagnes et la forêt. Donc c'est vraiment un beau mélange. Donc voilà, ça c'est pour les séjours en Corse. Donc c'est dans la Drôme, à Fontainebleau et en Corse. Donc n'hésitez pas à lever la main si besoin. Et puis sinon, moi, je vous invite à suivre Claire et Art et Canopée sur les réseaux sociaux parce qu'ils proposent des tips en fait au quotidien, des tips santé, des astuces santé au quotidien, notamment sur Instagram, et ils sont aussi sur Facebook. Donc vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux pour finalement bénéficier davantage d'informations et pouvoir prendre soin de vous au quotidien grâce à cette belle entreprise. Alors, beh, merci à vous, merci pour votre participation, merci pour votre présence. Puis, peut-être à bientôt lors d'un séjour Claire et Canopée.